Il a encore fait le foufou, ce Ja Morant. Et là, on va voir comment ça va se passer avec le nouveau coach finlandais. Donc, on va voir un petit peu la méthode de l'ISAO aujourd'hui, comment il a fait en Europe quand il est tombé sur des cas difficiles, comment on gère un petit peu ces cas difficiles. Donc, voilà, si t'es entraîneur, bah, ça va être intéressant de voir ce qu'il fait et ce qui a marché. Dans un second temps, on va voir un petit peu à quoi ça va ressembler cette méthode-là s'il l'utilise en NBA. Parce que voilà, le pouvoir, souvent on dit en NBA, il est aux joueurs et plus aux entraîneurs en Europe, même si c'est encore un peu nuancé. Mais voilà, en général, on dit les coachs européens, ils peuvent pas faire la même chose qu'ils font en Europe. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Puis dans un troisième temps, on va voir pourquoi c'est important pour le coach Lissao que bah, tout le monde soit à la même page, parce qu'il a une manière de jouer qui lui a fait quasiment tout gagner en Europe. Et donc voilà, si tu es entraîneur et que tu connais pas forcément cette méthode qui est utilisée par aussi les entraîneurs en France, bah, c'est l'occasion. Donc, comment il s'appelle? Donc, Lissao, quand il était en Europe, il a commencé en Allemagne, enfin peut-être en Finlande, mais à un moment il était en Allemagne avant que sa carrière elle décolle vraiment. Il était dans des clubs de première ou deuxième division. Et, euh, et donc ça marche pas forcément. Et c'est à la fin d'une année où il a cru qu'il allait se faire virer, il a compris à la fin de l'année avec les dirigeants, tu vois, qu'il y avait des joueurs qui faisaient exprès que son système ne marche pas. Donc il était complètement étonné de savoir que voilà, on est censé être tous dans la même équipe et tout. Et puis il y avait des joueurs qui disaient non, mais nous on connaît mieux comment ça marche, donc on va faire comme on veut ou quoi. Et donc ils l'ont saboté durant l'année. Et puis quelques années après, il se retrouve dans une autre équipe. Et là, il se retrouve avec un joueur qui, bah, pareil, qui fait vraiment n'importe quoi et qui fait exprès de faire couler le bateau, quoi. Et, euh, et donc à ce moment-là, il s'est dit, tiens, c'est quoi ma responsabilité? Ben, ma responsabilité, c'est c'est d'entraîner l'équipe, c'est de faire mon maximum pour cette équipe. Donc il a, entre guillemets, osé, il a sauté le pas de confronter le joueur devant tout le monde. Et en fait, il l'a viré de l'entraînement. Donc, il a viré un joueur de l'entraînement, c'était censé être un peu la star ou quoi, tout ça, et il l'a fichu dehors. Et la réaction de l'équipe, de son équipe, c'est que dans le podcast, dans un podcast où il explique, il dit que mon équipe, bah, là, ça leur a donné une énergie de folie. Parce qu'en fait, ce joueur qui foutait le bordel, bah, il énervait absolument tout le monde. Tout le monde voyait qu'à un moment, bah, c'était à cause de lui que ça fonctionnait pas, quoi. Et donc le fait qu'il vire le joueur, qu'il envoie un message, bah là aujourd'hui je te vire et puis si tu continues je te vire définitivement et j'ai pas le choix malheureusement. Mais bon, avant ça tu parles avec le joueur, hein, tu lui expliques, et puis bon, si à un moment ça marche pas, voilà, tu le fais dégager. Et, euh, et donc il expliquait que ce joueur-là, le fait qu'il soit plus là, tous les autres joueurs, ça leur a enlevé un poids énorme et ça les a fait super bien jouer, que ça a été un game changer. Et donc qu'il a compris que son job à lui, c'était de protéger l'équipe, quoi. S'il y en avait un qui voulait faire couler le bateau, bon ben, fallait le faire partir. Donc en Europe, voilà, il sait que à un moment, il y a ceux qui montent, c'est un peu la métaphore de Krzyzewski, là, le coach qui est entraîné à Duke et à Team USA. Il dit, voilà, qui est-ce qui monte dans le bus, qu'est-ce qu'il faut faire dégager, et voilà. C'est pas marrant, c'est le truc le plus dur, tu vois, pour un entraîneur de faire partir quelqu'un ou de dire, bon, bah, tu joues pas, tu vas pas jouer beaucoup, même si tu fais tes efforts, tout ça. Donc, bon, bref, mais il faut le faire. Donc, ça, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qu'il est capable de faire et c'est ce qui marche. Euh, Maintenant, voilà, en NBA, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus business. Ja Morant, c'est le visage de la franchise. Donc, comment ça peut fonctionner? Comment est Ja Morant? Ja Morant, c'est un peu un profil un peu comme Gilbert Arenas. Euh, J'aurais tendance à dire qu'il manque un peu de confiance en lui, même si c'est pas forcément le premier truc que tu vas te dire, tu vois. Mais le fait, voilà, de jouer avec les armes, de faire un peu le malin, le gangsta, c'est pas quelque chose qui prouve que t'as confiance en toi, quoi.
Je vais pas rentrer dans les détails psychologiques ou quoi, tout ça, mais voilà, c'est plus une image qu'on donne pour contrer un peu ce qu'il y a à cacher. Et Ja Morant, c'est un joueur, bah, c'est pas la première fois qu'il se croit au-dessus bah, de comment le groupe fonctionne ou des lois ou l'image qu'il doit donner ou du rôle qu'il a, de responsabilité, tout ça. Bon, donc ça aide un profil, tu vois, qui a la tête dure, quoi. Tu vois, Gilbert Arenas, il avait commencé un peu à se calmer quand avec cette affaire-là, tu sais, avec les armes dans le vestiaire de Washington ou quoi, tout ça. Il voulait faire une blague, il voulait impressionner un peu un autre gars, sauf que l'autre gars, bah, c'était un vrai, tu vois? Malheureusement. Et donc le gars à qui il voulait faire une blague ou menacer, bah, lui, l'autre, il est venu avec une vraie arme, quoi, chargée. Donc à un moment, il s'est fait pointer ou quoi. Gilbert Arenas fait: «OK, j'ai compris», tu vois? Donc tant que ce Ja Morant, il il tombe pas sur un vrai, vrai mur. Et là, c'est assez intéressant parce que la franchise, là, ils lui ont mis une amende ou quoi, tout ça. C'est quand même salé, c'est un montant à 6 chiffres ou quoi, tout ça. Donc, parce que voilà, il avait quand même critiqué ouvertement les coachs, tout ça, tu vois. Dans une équipe, ce qui est important, c'est je couvre tes arrières, tu couvres mes arrières, tu vois. Et s'il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire, bah, ça reste entre nous, on le gère en interne, tout ça. Et donc là, il n'a pas su diriger ou digérer les critiques ou les garder pour lui. Il a perdu un peu le contrôle et voilà, il a mis un bon taquet au coach devant les caméras, quoi. Donc par rapport à ça, la franchise, elle a taxé un peu. Et donc voilà, ça va être intéressant un peu de voir comment ça se passe. Là, on a vu l'année dernière aussi avec le trade là de Luka Doncic que bah, c'est pas forcément les joueurs qui ont le plus de pouvoir, c'est pas non plus forcément les entraîneurs, mais ça peut être aussi les propriétaires ou les dirigeants ou general manager donc ça va être super intéressant de voir comment ça va se passer, si Lissalo il va réussir à trouver un peu les bons mots ou quoi, tout ça, ou si voilà, la tête de Ja Morant elle est trop dure. Donc voilà, ça va être assez intéressant, mais le fait déjà qu'ils se prennent une amende ou quoi, tout ça, c'est quand même un signe positif, un signe encourageant de la part de la direction de Memphis ou quoi, tout ça, pour protéger son entraîneur, quoi, tout ça, et respecter les règles de l'équipe. Parce qu'à mon avis, ça, c'est pas quelque chose qui est autorisé à faire. Et voilà, si c'est important aussi, dans un troisième temps, donc, qu'il accepte cette manière de jouer de Thomas Lissao. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a développé, donc, il s'intéresse à tout, et il a développé une approche du jeu basée un peu sur les mathématiques, sur des choses très très concrètes. Tu vois, par exemple, il dit si statistiquement tu gagnes simultanément dans ces deux catégories statistiques, tu as 100% de gagner un match. Donc si tu tires plus que tes adversaires et si en même temps ton pourcentage de tir il est plus haut que celui de tes adversaires, tu as 100% de gagner le match. Donc après voilà, ça se joue sur le fait de voler un maximum de ballons, et d'en perdre un minimum, de prendre un maximum de rebonds offensifs, d'en perdre un minimum, tout ça. Donc il avait fait ça à Bonn, donc il avait développé ça au fur et à mesure des années. Et donc Bonn, c'est une équipe en Allemagne, donc il avait gagné la troisième coupe, la troisième ligue européenne, là, la Basketball Champions League. Après, il est allé à Paris, donc là ensuite il a gagné l'Eurocoupe, la deuxième coupe européenne. Et donc ça se joue aussi, et donc après on est parti en NBA, durant quand il était assistant. Il avait déjà commencé un peu à développer des principes qui faisaient que bah, certaines statistiques clés, ça s'était amélioré donc l'année dernière. Et dans son système, en fait, ça se joue avec beaucoup d'intensité. Tu joues, tu vois, par exemple, le MVP de la saison Euroleague l'année dernière,
tu vois, le match il commence, au bout de 3-4 minutes, le MVP il est déjà dehors, quoi. Puis remplacé par Nadir Hiffi, puis il joue 3 ou 4 minutes, et puis il ressort. Et en fait, du coup, ça fait que toute l'équipe elle peut jouer à une intensité maximum, parce que, en plus, il expliquait ce principe-là, c'est que quand tu sais que ça va s'arrêter, tu vois, le fait de jouer à fond, euh, et ben c'est plus. T'es plus motivé ou tu crois plus que tu peux le faire. Tu vois, si ton entraîneur il dit bon, tu joues à fond, tu joues chaque possession à fond, tu vois, mais si tu joues 40 minutes, bah, tu les joues pas forcément à fond. Tu vois. Mais si tu sais que bah, ok, ça veut durer pendant 3-4 minutes, je me donne à fond, après 3 minutes, je me repose un peu ou quoi, tout ça, ben c'est quelque chose qui psychologiquement, tu vois, c'est rassurant. Tu dis bah, je suis capable de le faire, et puis je sais qu'après je peux me reposer. Donc, tu as toutes les raisons du monde, en fait, de te donner à fond. En tout cas, plus que si on te dit, ouais, tu joues 7-8 minutes, 9 minutes d'affilée ou quoi, tout ça. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de changements et puis, dans ces équipes. Et, ça aide aussi pour la motivation, tu vois. Parce que quand tu arrives, que tu joues, bah, il y a des joueurs NBA, des fois, ils se disent, bon, bah, moi je sais, je vais pas trop jouer ou quoi. Ou quand tu as des rotations un peu comme à la Thibodeau ou quoi, tout ça, où tu joues avec pas beaucoup de joueurs, ben, si tu es 9e, 10e homme, bon, ben, tu sais à quoi va ressembler ta soirée, tandis que si tu joues dans une équipe de Lissalo, ben, tu sais que voilà, tu vas jouer quoi, dans 4 minutes, tu es sur le terrain quasiment. Donc c'est assez intéressant, c'est assez motivant et c'est important que tout le monde euh, joue le jeu, quoi. Donc, parce que Ja Morant, était frustré de jouer, je sais plus combien, enfin, un match NBA c'est 48 minutes, et donc il a joué un peu, il joue moins que ce qu'il a l'habitude de jouer. Euh, et donc, bon, ça, il n'a pas trop apprécié, il a du mal avec cette nouvelle manière de faire. Et comme par hasard, bah, c'est le seul dans l'équipe qui le montre et qui le fait sentir, parce que durant le match, dans les images là, du match contre les Lakers, on voit qu'il arrête complètement de jouer, enfin, c'est assez ridicule. Et même de défendre ou quoi, tout ça, même James, il a des attitudes en défense, tu vois, je te dis James Harden, ouais, il est prêt à défendre, tu vois, tu vois, enfin, disons qu'il est moins fléchi, Ja Morant, que James Harden en défense, ce qui est pas mal. Donc, bon, là, on dévie un peu du sujet. Et donc voilà, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se développer. C'est pas sûr non plus que Ja Morant il termine la saison là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, après l'amende, maintenant, t'es obligé de voir un peu comment ça se passe ou quoi. Bon, bah voilà, là, t'as pris une sanction. Maintenant, est-ce que t'as compris pourquoi, là, et puis au fur et à mesure, on aura la réponse. En tout cas, c'est intéressant de voir un peu d'autorité, tu vois, un peu de règles, un peu d'ordre en NBA. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est un bon exemple, parce que dans tous les cas, quand tu es dans une équipe, tu vois, mais tu peux pas tirer dans le dos des autres, ça se fait pas, quoi. C'est vraiment, il faut se protéger. Donc voilà, c'est la bonne direction. Bon, voilà, si tu as appris quelque chose, si ça te plaît ce que je te dis, voilà, laisse-moi des commentaires. Tu peux par exemple aussi laisser des commentaires sur comment tu gères un cas difficile, tu vois. Il y a pas 36 méthodes non plus, tu vois. Mais voilà, si t'as des idées ou des conseils ou quoi, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, à la prochaine. Ciao, ciao.